Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mon Site Voyance. Je suis Nanou, je suis ici pour vous présenter la guidance des 12 signes astrologiques pour ce mois de février 2025. Donc j'espère que vous allez tous et toutes, tous très bien, que vous portez bien et que le mois de janvier s'est très bien passé pour vous. Donc voilà, je vais vous présenter la guidance pour nos chers cancers. Bienvenue mes chers cancers, bienvenue à vous. Bienvenue pour cette guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles ainsi qu'aux nouveaux. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo autour de vous, ainsi de vous abonner pour être au courant des prochaines notifications et publications des guidances. Bienvenue à tous. Alors, pour nos chers cancers, quel est le message pour ce mois de février? Donc, nous avons la carte de l'ours, Il nous signifie que vous avez une grande protection sur vous, mes chers cancers. Oui, grande protection. Il y a une discussion là qui arrive avec la carte des oiseaux. Donc on a une discussion qui jouxte la protection. Donc on a une discussion mais qui est protégée. Il y a quelque chose comme ça, peut-être avec quelqu'un de proche, sûrement. Quelqu'un de très proche, puisqu'on a la présence. Aussi, l'ours nous signifie qu'il peut s'agir de la famille également. Mais l'ours est une carte très forte. Donc là, on va parler d'un engagement, de quelque chose qui est bien ancré avec l'encre, justement, qui nous signifie qu'il y a une grande stabilité. Et donc, il y a une discussion qui tourne autour d'une stabilité. Alors, peut-être une stabilité émotionnelle au niveau d'un couple en particulier. Peut-être, on va voir avec les autres cartes, ce que les autres cartes nous disent. Donc oui, on apprend une nouvelle. On apprend une nouvelle avec la lettre. Donc pour l'instant, ce sont des bonnes cartes, de très bonnes cartes, les chers cancers. Donc on a une discussion qui est protégée, il va s'agir une discussion qui est protégée et qui est ancrée dans la durée. Donc c'est quelque chose de sérieux manifestement. Et c'est sur le long terme, donc ça va concerner la famille avec l'arbre ou un héritage. Il est possible que ce soit ça pour nos chers cancers. Oui, on a la carte de l'homme. L'homme de cœur. Donc il peut s'agir de votre conjoint ou bien de vous, mes chers cancers, vous messieurs. Il peut s'agir tout simplement d'un héritage qui arrive ou alors d'une discussion peut-être pour fonder un foyer un peu plus grand, agrandir une famille, pourquoi pas. En tout cas, on a une grande protection chez vous. On a une nouvelle qui arrive et qui permet de mettre en place un projet commun, en commun en tout cas. Et quelque chose comme ça qui sort. En tout cas, il s'agit d'un couple qui est bien composé depuis plusieurs années pour lequel ça fonctionne. Donc, ça ne va pas parler, bien sûr, à tous les cancers puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, ce que ce tirage déjà veut vous dire, c'est que vous avez une belle protection, une discussion qui arrive, qui est bien ancrée dans la durée. Donc, c'est une discussion constructive avec la carte de l'encre. Et on a bien une bonne nouvelle en l'occurrence, avec la carte de la lettre, avec l'arbre aussi également, qui l'accompagne. Donc avec l'homme de cœur, on nous dit qu'il y a quelque chose qui provient soit de votre homme de cœur, mes chères dames cancer, ou bien vous, messieurs, hommes cancer. Il y a quelque chose en tout cas qui vient de la famille, donc peut-être qu'il s'agit d'un héritage, puisque la carte de l'arbre peut nous signifier qu'il s'agit aussi également d'un héritage, de quelque chose d'héréditaire dans la famille. Donc là, on nous dit bien qu'on va bientôt déménager. Donc, il y a cette nouvelle aussi qui nous annonce un déménagement pour certains cancers, mais il y a aussi cette idée de grossesse aussi également. Donc, il y a une idée comme ça. Donc, ça pourrait bien parler de déménagement imminent, donc d'un déménagement qui aurait lieu au mois de février, et aussi, ou bien autre chose, une grossesse. Donc, voilà. Il est possible que ce soit ça. Donc vous avez fait une croix sur votre passé, il y a quelque chose que vous abandonnez derrière vous. Sans doute les barrières que vous vous êtes mis, on sent que vous avez fait un grand nettoyage autour de vous, mes chers cancers.
Pour certains et certaines, vous avez, tiré une croix sur quelqu'un ou sur quelque chose qui pesait lourd sur votre conscience, quelque chose qui vous empêchait d'être libre aussi, également, j'entends. J'entends, aussi également que, certains ou certaines ont été obligés de se, séparer récemment afin, de vivre quelque chose de nouveau et d'authentique, hein. Donc avec la carte du soleil, tout vous est permis, hein. C'est vraiment une carte, de bénédiction, de bonheur et d'amour. Donc moi, pour moi, il s'agit soit, de toute façon, dans tous les cas, d'un héritage, pour la plupart ça va parler, ou et en plus un déménagement. En tout cas, toujours est-il que les bonnes nouvelles sont là et que vous êtes protégés dans votre foyer. Donc pour certains, qui, cherchent l'amour, il pourrait, être question, pour ceux qui sont séparés depuis un petit moment, il pourrait être question, d'une nouvelle rencontre, tout à fait possible. Il pourrait aussi s'agir d'un retour d'une autre personne, mais je vois plus une nouvelle rencontre pour beaucoup de cancers, hein, qui sont, célibataires. Ouais. On a la carte du cavalier qui apporte, les bonnes nouvelles au niveau du cœur, hein, donc on parle bien de cette fois du domaine sentimental. Donc vous allez avoir des nouvelles. Avec la carte du soleil, on vous annonce une joie. Donc on a des nouvelles apparemment, ou une déclaration plutôt, de quelqu'un, euh, qui est nouveau dans votre vie, qui a fait son apparition, pour lequel vous avez fait des sacrifices, mais c'est des sacrifices qui avaient besoin d'être mis en place pour votre bien-être, j'entends, parce que il y a eu beaucoup de tracas avec la carte du mont, beaucoup d'obstacles avec la personne avec qui vous y étiez auparavant, pour certaines cancers et certains cancers. Euh, Là, c'était une sorte de reboot, hein, avec la carte du soleil et la carte du cavalier de cœur. On, euh, et avec la carte de la croix, on a vraiment tiré un trait sur son passé. Aussi proche soit-il, on a tiré un trait et on a fait un reboot de tout ça. Pour vivre quoi? Ben déjà pour vivre libre, j'entends. Le mot liberté a un grand sens pour vous. Donc je pense que vous étiez enfermé dans une relation qui ne vous convenait plus. Et là, vous prenez votre envol. Et il n'y a plus personne qui peut vous poser véritablement de problème. Vous faites de toute façon les choses à votre guise. Et bah, je vous dis bravo. Bravo. Donc là, on a la carte du cercueil qui nous signifie en plus de ça que là, il n'y aura pas de retour en arrière. La décision que vous avez prise, elle a été prise, elle a été mûrement réfléchie, hein, et vous l'avez posée. Et vous avez bien fait puisque tout cela vous a apporté des bonnes nouvelles, ou du moins va vous en apporter de toute façon. En tout cas, pour ceux ou celles à qui ça n'est pas encore arrivé, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine sentimental, dans le domaine pécunier aussi également. J'entends parler d'héritage aussi, de déménagement également, et de naissance, de grossesse. Donc il y a quand même pas mal de choses dans ce tirage, hein, mes chers cancers, hein. On a la carte du jardin. Donc c'est un lieu paisible. On vous dit que la situation est apaisée depuis que vous avez fait une croix sur quelque chose ou sur quelqu'un. En tout cas, on vous dit que vous avez bien fait. Vous avez très bien fait. Vous n'aviez pas le choix de toute façon. Vous étiez, euh, vous étiez en train de porter votre croix, hein, complètement, hein. Trop de responsabilités et ça finissait par vous peser et vous fatiguer. Donc là, on voit qu'il y a un reboot, mais en plus de ça, avec la carte du soleil et la carte du cavalier de cœur, on a vraiment quelqu'un maintenant qui s'épanouit et qui peut s'octroyer ce dont il a envie de s'offrir. Et c'est exactement comme ça qu'on veut vous voir, mes chers cancers. Donc là, on a la carte du renard, ce qui vous signifie qu'au niveau du travail, il y a quelque chose de complètement nouveau, peut-être une reconversion, j'entends, hein, formation, enseignement, il y a quelque chose comme ça qui ressort, hein. Donc il y a des choses comme ça. Alors moi j'entends fleuriste. Alors peut-être que vous avez un petit commerce où vous avez signé un bail, un pas de porte pour ouvrir un petit commerce, mais on vous dit que ça va bien fonctionner avec la carte du bouquet et la carte du renard et du jardin, hein. On vous dit que vous avez bien fait de faire ce changement à 390 degrés parce que ça va vous apporter de manière pécuniaire un,
une prospérité, une abondance continue, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Avec la carte du bouquet, en plus, on peut apprendre une bonne nouvelle, de la part d'un de ses enfants, un jeune homme ou une jeune femme, qui réussit un examen, comme le permis de conduire ou un autre concours. En tout cas, il y a quelque chose comme cela qui ressort. On a aussi également, la carte du livre qui nous signifie qu'on possède, vous possédez beaucoup, d'enseignements et que vous les mettez en pratique, c'est très bien. J'entends que certains et certaines travaillent dans le domaine ésotérique aussi et ça peut beaucoup les aider. Mmh. Notamment à développer, leur clairvoyance, hein. En tout cas, dans ce domaine aussi, tout ira bien. On a la carte du 10, donc on a une déclaration, hein. Quelqu'un arrive vers nous et nous fait, une déclaration. Donc c'est quelqu'un de nouveau, hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, toujours est-il, que aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il y a du changement, hein. Donc il y a vraiment du changement. On voit une bonne nouvelle, hein, par rapport à un enfant. Donc, une nouvelle, alors comme je vous disais, une nouvelle par rapport à une réussite personnelle, une réussite au travail, un nouveau contrat d'apprentissage, voilà, la réussite à un examen au permis de conduire. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent là, hein, très belles choses, hein. On a un déménagement, ça c'est sûr, on a un héritage qui arrive, on a la fin des difficultés et pourtant ça n'a pas été simple. On a cette grande discussion qui nous mène à un accord. Donc moi, je pense qu'il y aura beaucoup de signatures par rapport à un nouveau logement, et par rapport à un héritage aussi également, hein, familial. Donc on voit la femme, hein, donc qui représente, la femme Cancer. Donc on vous dit que tout va bien à côté du bouquet de lys et de l'enfant. Au contraire, hein, vous vous délestez et vous en profitez pour faire ce dont vous avez envie. Et ça, c'est très bien. Je vois quand même qu'il y a eu quelques années lourdes, hein. Moi, j'entends 8, comme 8 années, 8 ans, quelque chose comme ça. Ça a été très long, très fastidieux. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange véritablement dans le temps, là, maintenant. Donc, on a une meilleure amie ou un meilleur ami qui nous aide, qui nous soutient, en tout cas, qui est présent, assez présent, hein, quand même. Mais en tout cas, on a cette facilité maintenant de pouvoir faire les choses, de nous-mêmes, sans avoir quelqu'un pour nous dire ce qu'il y a à faire, enfin ce genre de choses. On ne voit plus dans l'obligation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans l'obligation. Voilà, le mot obligation. Vous l'avez remplacé par le mot liberté. Donc ça, c'est très bien. Là, on a la carte de la Lune. Donc on voit les nuages autour de la Lune, mais ils ne sont que passagers. Donc ça, ce sont des petits tracas émotionnels. Donc c'est de l'émotivité qui va disparaître, hein. Ce ne sont que des états, ça disparaîtra avec le temps. Oui, vous vous êtes tracassé au niveau du domaine financier, hein. Ça n'allait pas fort, hein. Dans le domaine financier, on vous dit que ça va s'arranger, hein. Donc il y a beaucoup de belles choses, mes chers cancers, pour vous, hein. Ouais, super. On a la carte du trèfle, donc qui nous annonce des bonnes nouvelles, hein. Donc au niveau financier notamment, mais pas qu'au niveau financier. Cette carte-là, elle peut couvrir tous les domaines de votre vie, donc aussi bien financier, mais au niveau, au niveau de votre famille. Et il y a par exemple un enfant qu'on retrouve aussi également, j'entends. Il y a des arrangements qui sont faits de manière constructive. Il y a beaucoup de choses qui s'arrangent aussi pour vous. Et on a aussi cette facilité, puis cette chance qui est à nouveau, qui refait surface dans notre vie, quoi, qui fait son apparition. Donc la carte du trèfle est associée à la carte de l'abondance, hein. Donc c'est vraiment un beau tirage, hein. Donc là, on a la carte de l'anneau, ce qui veut vous signifier qu'à côté de la carte du trèfle, c'est fait pour durer. Votre prospérité, en tout cas, qui arrive, l'abondance qui arrive là, au niveau de ce que vous faites professionnellement, hein, j'entends, va porter ses fruits et ce sera dans la durée, hein, mes chers cancers. Donc nous allons voir un message au niveau des tarots pour vous, mes chers cancers. Oh, super. Donc on a la carte des amants. Donc voilà, la carte des amants. On parlait justement du domaine amoureux il y a pas longtemps, il y a 2 minutes. Donc là, regardez, la jolie carte que voilà, les amants, la carte des amants. Donc cette carte vous dit justement que vous êtes bien aligné avec la personne que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps. Qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se mettre en place grâce notamment à la carte du trèfle et de l'anneau,
puisqu'il peut s'agir également, puisque ça se jouxte, hein, ça fait une diagonale, avec la carte du bouquet, on peut très bien parler, d'une demande en mariage, hein, de fiançailles, donc ou d'un Pacs. Mais toujours est-il que là, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, mes chers cancers, et dans le bon sens, hein. Il y a beaucoup de bonheur qui vous attend. Donc ça, c'est super, hein. Cette carte, elle est super quand elle sort d'un tirage, hein. Vraiment. Allez, avec les chemins de lune, nous allons voir ce qui ressort comme message pour vous, chers cancers, mes chers amis cancers, pour ce mois de février. Oui, on a la carte de la confiance. On vous dit d'avoir confiance. Je vais vous la lire. Elle est magnifique en plus. C'est une petite fille qui regarde en l'air, hein, qui regarde sans doute le ciel. Quelque chose comme ça, en tout cas, qui est sûre d'elle. Je vais vous la lire. Donc, la loi de l'attraction terrestre nous ramène toujours sur Terre. Pourquoi se priver de plaisir de sauter? Ne vous préparez pas. Nul besoin de valise ni de projection sur l'avenir. Lancez-vous avec confiance. Seul le saut est important. Donc en fait, cette carte de la confiance vous dit simplement de faire des choses qui vous plaisent, de garder confiance en vous. Très important pour notamment le domaine, le projet professionnel que vous souhaitez mettre en place. C'est très important. Très important que vous gardiez le cap et que vous ayez conscience que cette confiance, il ne faut pas la perdre. Au contraire, ça va vous amener beaucoup de bonheur et de prospérité, d'abondance, hein, j'entends. Et vous allez pouvoir réaliser certains de vos rêves. Donc c'est super important, mes chers cancers. En tout cas, on a très bonne nouvelle, on a un très très bon tirage, vraiment. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Si vous avez besoin de réponses à des questions précises, n'hésitez pas à aller dans la barre de description sur mon site voyance.com. Là, vous pourrez faire appel à des médiums et des voyants qualifiés qui sauront vous répondre à vos questions du moment. Eh bien, moi, je vous souhaite un bon mois de février et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous.